Père, nous te remercions de tout notre cœur pour la grâce que tu accordes à chacun de nous, à celles et ceux qui nous suivent en cet instant bien précis, qui traversent ce moment, soit dans le confinement, dans la quarantaine, dans une circonstance ou une autre. Nous croyons, Seigneur, que toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu ne fais rien par hasard. Et tu fais toutes choses pour un but. Et le but pour lequel tu accomplis toutes choses, c'est toujours de faire éclater ta gloire, de manifester ta gloire. C'est pourquoi nous voulons te dire de tout notre cœur, merci. C'est l'assurance que nous avons au fond de nous, que quelles que soient les tempêtes, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, c'est toi qui en es le maître. Tu les disposes au gré de ta volonté. Alors que nous voulons te recommander celles et ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, nos frères et sœurs, nos familles respectives, partout dans le monde, entre tes mains, nous te prions, Seigneur, que tu assures la protection, la sécurité de chacun, chacune en ces temps difficiles. La Bible dit que je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est ma sécurité. Sois la sécurité de ton peuple, Seigneur. Toi seul es capable de pouvoir essuyer les larmes de celles qui sont dans le deuil. Toi seul es capable aussi de soutenir par ton onction de résurrection cette famille endeuillée, afin de réconforter les cœurs. Car l'esprit que tu nous as donné, c'est l'esprit de la résurrection. L'esprit que nous avons reçu de toi, c'est l'esprit à travers lequel tu fais de chacun de nous les témoins de ton royaume. Et nous le sommes. Nous te consacrons ces temps. Nous te consacrons tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire. Nous te prions, Seigneur. S'il y a quelqu'un en ce moment qui est malade, étends ta puissante main afin de guérir cette personne. Et celle qui est fatiguée, redonne la force à cette personne. Dans le désespoir, fais renaître l'espoir. Celui qui est totalement tombé, tu as la puissante main de relever cette personne. Et au pied de la croix de ton Fils Jésus, nous déposons tous nos fardeaux, nos difficultés, nos problèmes et nos situations. Parce que nous savons que par l'œuvre de la croix, non seulement que tu nous as réconciliés avec toi, mais tu nous as aussi donné la victoire sur les puissances de la maladie, des ténèbres, de l'occultisme. Car sur cette croix, tu t'es chargé de nos infirmités, de nos maladies, de nos péchés, et le châtiment qui nous apporte la paix, la vraie paix que le monde ne peut nous donner. Cette paix, Seigneur, que seul le Christ est capable de nous accorder. C'est toi, Seigneur, qui peux la communiquer. Cette paix que nous voulons dans toutes les familles de la terre. Cette paix que nous voulons dans toutes les maisons et tout particulièrement pour l'Église, pour notre nation. Nous confessons et proclamons cette paix afin que nos cœurs ne se troublent point et qu'ils ne s'alarment point. Dans la mesure où tu nous invites à croire en Dieu et à croire en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé que tu as envoyé. Car il n'y a pas un autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes, sinon Jésus-Christ pour le salut des hommes. Nous te bénissons, Papa, pour ces temps où tu donnes à ton Église de se replier, de se retirer, comme dans la grotte d'Adullam. Non pas, Seigneur, pour essayer de faire des commentaires, mais pour comprendre le prophétique, comprendre ce que tu as à dire, ce que toi seul, Seigneur, est capable de nous révéler par ton esprit. La Bible dit, arrive-t-il un malheur sans que toi tu sois l'auteur? C'est que tu ne fais rien sans l'avoir révélé à tes serviteurs, les prophètes. L'esprit que tu nous as donné est l'esprit de prophète. Malheureusement, étant dans la distraction et dans le divertissement, Seigneur, plusieurs d'entre nous n'ont pas su, comme les fils d'Issachar, lire les temps, lire les circonstances, pour que l'Église, ton peuple,
sache ce qu'il doit faire. Malheureusement, Seigneur, ainsi nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, ta faveur divine sur ton Église, sur ton peuple, sur tes serviteurs et tes servantes. Nous implorons ta miséricorde. Et nous croyons, Seigneur, que toi qui as voulu, toi qui as permis cette circonstance, ce virus, cette pandémie, cette épidémie, tu le fais parce que cela correspond à ton plan. Le plan que tu as pour ton Église, le plan que tu as pour ton peuple, le plan que tu as pour chacun de nous n'est pas un plan de malheur, mais un plan de paix, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ma prière, Seigneur, c'est que tu accordes à ton Église de ne pas lire ces temps et ces circonstances avec une intelligence non renouvelée, mais que cela se fasse par l'intelligence renouvelée, c'est-à-dire l'action puissante et conjuguée du Saint-Esprit et de ta parole. Car en ces temps difficiles, ton Église a besoin d'entendre ta voix et non les commentaires qui se font à travers les médias ou les réseaux sociaux. Ton Église a besoin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel, car un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais la révélation de ta parole et de ta volonté est claire. Alors nous te prions, notre Seigneur et notre Dieu, que l'esprit de révélation se répande puissamment sur ton Église, pour qu'il nous soit donné par l'action du Saint-Esprit de pouvoir saisir avec les saints l'œuvre de ta main puissante, à travers laquelle tu protèges celles et ceux qui t'appartiennent et qui marchent selon tes commandements, sous la protection du sang de l'agneau, le sang répandu sur le peuple de Dieu, sur les linteaux des portes en Égypte, où il y avait aussi des pandémies, où il y avait aussi des épidémies, Seigneur, à cette époque. Mais nous croyons que celles et ceux de ton peuple qui demeurent dans ta présence sont sous ta protection divine. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons en ces temps qui sont interprétés difficilement par les humains, mais qui correspondent parfaitement bien à la manifestation de ta volonté, comme étant les sujets à travers lesquels tu glorifies ton nom. À celles et ceux qui t'entendaient ce jour-là par le Christ Jésus notre Seigneur, particulièrement les disciples, tu leur as dit que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort. Mais Seigneur, Lazare est quand même mort. Mais parce que tu savais effectivement ce que tu faisais. Il ne nous appartient pas, Seigneur, quelquefois de chercher des explications qui nous dépassent, mais simplement d'accepter le plan que toi tu as établi pour le bien de chacun de nous. C'est ainsi, Seigneur, bien que les temps soient passés 4 jours, Christ Jésus notre Seigneur s'est déplacé après. Et quand bien même Lazare était complètement en décomposition, cela n'a pas arrêté la puissante main de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de résurrection. Nous croyons, Seigneur, que dans ces temps difficiles, l'Église, ton peuple, les nations sortiront dans une autre dimension, revêtues d'une onction particulière de résurrection, qui changeront les ministères, qui changeront des vies, parce que nous croyons, Seigneur, que tu permets cela afin d'amener plusieurs à se confier en toi, à t'accepter dans leur vie, dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur personnel. Sois béni, Père, sois élevé à notre Dieu et notre Père qui fait toujours au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé. Soit la louange, la puissance, le règne et la gloire au siècle des siècles. Alléluia.